Bienvenue au Centre Céramique de Géroussens. Pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, moi je suis Fleur Loireau, commissaire de l'exposition avec Sébastien Barrel, que je te présente, et Chris Gullon qui n'est pas là, mais elle a été complètement partie prenante dans l'exposition et avec nous pratiquement jusqu'au bout. Tous les trois, nous sommes céramistes et on fait partie de l'association Terre et Terre. Pourquoi une expo sur le verre ? Pouvez-vous faire la genèse du projet ? Alors Flore va nous donner la genèse. Alors la genèse du projet, c'est on est parti en fait, une des céramistes de Terre et Terre a proposé la couleur verte au départ et ça nous a tout de suite parlé à tous parce que le vert en fait c'est un peu une couleur symbole pour la céramique, c'est très ancien, c'est lié à la céramique depuis des siècles, avec les épis de fêtage, toute la tradition, etc. Et donc du coup, on avait envie d'exploiter cette couleur, mais par un biais différent, par le biais de Michel Pastoureau, un historien, qui a donc écrit des livres sur les couleurs, et plus spécifiquement un sur le vert. Et donc on est parti de là. On est parti de là, on a retiré de son livre toute une série de représentations qui nous semblaient intéressantes et qu'on a retravaillé en groupe. En fait, on a fait des sessions de travail qui nous ont permis d'axer sur différents thèmes qu'on vous expliquera par la suite. On est parti de ce travail, mais on ne fait pas une exposition thématique. On a réussi à travailler ensemble à partir du livre, et c'est de là qu'on a pu produire tout ça. Et pourquoi à partir du livre ? Parce que on voulait surtout pas rentrer dans vert pour vert, vert la couleur, ça n'avait pas de profondeur. Et en fait, c'était plutôt le vert et le sens du vert qui, au fur et à mesure des siècles, a beaucoup évolué, a beaucoup changé, qui est vu par plein de manières différentes, aussi bien en positif qu'en négatif. Et donc du coup, tu peux parler un petit peu de tous les thèmes qu'on a choisi d'exploiter sur cette exposition. Alors comme on le disait tout à l'heure, les thèmes, on les a tirés de ce livre. Il y a quelques personnes qui ont travaillé à part, mais on s'est rendu compte quand même, malgré tout, que quand on travaille sur le verre, on appelle des représentations qui viennent de notre culture en fait et qui se retrouvent dans les pièces présentées. Vous verrez certaines pièces qui sont dans l'expo et qui ont des traits qu'on peut expliquer par ce qu'a classifié Michel Pastoureau par exemple. Bon après on est parti de là mais on n'est pas resté focalisé sur ça. On s'est accordé quand même quelques libertés. Il y a des pièces qui travaillent sur le symbole, sur l'humour aussi, parce qu'il y a plein de jeux de mots avec le verre, mais qui eux aussi viennent de quelque part, ils viennent de notre histoire. Donc c'est très très libre quand même. On est parti sur quelque chose de très libre. Alors, par exemple, moi je peux parler d'un des thèmes qui est par exemple porter le mets. Porter le mets, c'est une tradition qui vient du Moyen-Âge. Et pendant tout le mois de mai, chacun devait porter sur lui un végétal, quelque chose qui symbolisait la nature, la régénérescence, le printemps, tout ça. Donc du coup, nous, on a exploité le verre par cette symbolique-là. C'est pour ça que vous allez trouver donc des éléments, des couronnes, des choses inattendues par rapport au verre. Ça vient simplement du côté historique. Voilà. On a aussi une pièce qui s'appelle La Liberté verte. C'est une allusion toute bête au fait que le drapeau français a failli être vert à une époque. Ça ne s'est pas fait à cause d'une histoire de nobles, je crois, qui avait cette couleur pour emblème. Mais voilà. C'est amusant de se dire que si on avait eu une figure verte, ça aurait pu donner ça, quoi. Et un autre exemple, par exemple, la prairie. La prairie, donc c'est le petit
le triangle que vous allez voir au fond de la salle. Et donc c'est comme une espèce d'armée. Au début, c'était un petit peu l'idée d'une armée verte qui avance. Donc là, on n'est pas resté sur l'idée d'armée. Hein, on a bifurqué après vraiment sur le personnage. Mais comme cette foule, l'humain, la représentation de l'humain, sa prolifération, son rapport au vert. Enfin bon, voilà, il y a. On a réduit l'humain à la taille d'un brin d'herbe en fait, ce qui quand même le ramène à quelque chose de moins grandiloquent que ce qu'on a l'habitude d'imaginer. Hein. On se prend un peu pour quelque chose de très important sur Terre, mais en fait, on n'est pas plus important qu'un brin d'herbe. Et du coup, cette masse, en fait, elle est assez amusante parce que ça symbolise une masse humaine et on l'associe au vert par rapport aussi aux problématiques qu'on a à l'heure actuelle avec l'environnement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le vert, quand on dit vert, ça a des connotations politiques, des connotations sur l'environnement, etc. Donc ça aussi, c'est présent ici. Et en plus, cette prairie, elle est très symbolique du travail collectif. Parce que là, on y a pratiquement tous travaillé dessus, on a tous fait des petites figurines, on les a tous émaillées ensemble, voilà. Et cet effet de masse ne pouvait marcher que si on le faisait ensemble. Vous avez parlé du côté collectif du projet, pourquoi cette méthode de travail ? Alors, cette méthode de travail, elle est toute nouvelle pour l'association, c'est une première. Jusqu'à maintenant, en fait, on fait une exposition, Terre et Terre fait une exposition par an, et tous les 3 ans, c'est l'exposition des adhérents. Jusqu'à maintenant, c'était une exposition thématique sur laquelle chacun des adhérents, s'il le souhaitait, travaillait, mais seul dans son atelier. Sur cette exposition, on a voulu un petit peu révolutionner l'histoire et travailler de manière beaucoup plus collective, de manière à pouvoir faire des échanges de savoir, des échanges d'idées, des échanges de réflexions et amener beaucoup plus de créativité pour chacun de nous et pour le groupe. Vous avez travaillé sur des projets en commun, quel est le retour de votre expérience ? Alors, il s'est passé plein de choses en travaillant à plusieurs. Suivant les projets, on a travaillé de façon différente. Donc, on est parfois parti de quelqu'un qui faisait le modelage, quelqu'un qui prenait la pièce biscuitée pour ensuite l'émailler. Il y a eu des réunions entre nous, des appels, des moments de rigolade aussi qui sont intéressants pour la bonne ambiance. Et de là sont sorties des réflexions quand même sur les moyens techniques pour arriver à ce qu'on voulait faire. On a eu des moments de doute aussi, parce qu'on a eu des pièces qui ont nécessité de trouver d'autres techniques pour arriver à notre but. Et ça a été très enrichissant au niveau humain aussi. Voilà, au niveau humain, c'est des moments précieux où les gens s'échangent des choses et pas que la céramique. Donc ça a été vraiment aussi très très sympa. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que du coup, on est aussi rentré dans les ateliers des uns et des autres. On a ouvert nos ateliers. Et on a travaillé, par exemple moi j'ai travaillé en duo, c'était très enrichissant, très partage. C'est des temps en fait qu'on n'a jamais. On n'a pas le temps dans notre vie de faire ça. Et là on s'est octroyé ce temps de partage, de construire ensemble, de réfléchir ensemble. Et voilà. Après si des choses difficiles, par exemple, pour mon expérience personnelle, j'ai émaillé des pièces qui ne m'appartenaient pas. J'ai un travail personnel où ma réflexion sur l'émaillage fait partie intégrante de ma pièce. Donc c'était un exercice très compliqué pour moi. Me mettre dans la pièce de quelqu'un d'autre, c'est un sacré exercice. Donc du coup, c'est aussi très bien parce que ça m'a obligée à faire des recherches supplémentaires, expérimenter des tas de choses, donc du coup aller sur des nouvelles pistes. Et c'était aussi le but de cette exposition.
Pour rebondir sur ce que tu dis, moi je trouve aussi que le fait d'avoir dû travailler à plusieurs a donné aussi des ouvertures pour son propre travail personnel. J'ai trouvé dans les échanges que j'ai eus des idées que j'avais pas forcément au départ et qui me donnent envie de faire de nouvelles choses. Ça c'est vachement important. Et autre chose aussi que je voulais dire par rapport au fait qu'on est rentré dans les ateliers les uns des autres, on a tous des façons de travailler. Certains sont très ordonnés, d'autres travaillent dans un désordre total, je peux m'y classer. Voilà, et ça c'est vraiment amusant parce que quand on a quelqu'un de maniaque qui aime bien que tout soit fait dans les règles, dans les détails et tout ça, et que cette personne travaille avec quelqu'un qui fait un peu les choses comme elles arrivent, ça c'est vraiment amusant comme rencontre. Amusant et un sacré challenge. Hein. Ouais. Vous nous avez parlé d'une prairie, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors la prairie, donc c'est le projet commun, c'est une installation qui est destinée à être vendue au profit d'une association qui s'appelle WECF. Et donc c'est une association de femmes qui œuvrent au niveau écologique pour des projets concrets. Et on a trouvé que c'était pas mal parce que ça peut être notre nouveau futur, ce genre de projet. Oui, bon, donc du coup par rapport à la prairie, on a fait des lots de 5 pièces que vous pouvez acheter pour la maudite somme de 30 €. Et donc ça ira directement, sachez que ça ira directement dans cette association. Voilà. Merci de nous avoir consacré ce temps et à bientôt pour la découverte de l'exposition. Alors merci au CCG de nous avoir accueillis et on espère que les spectateurs qui vont visiter cette exposition vont se poser plein de questions et j'espère que quand ils viendront les dimanches visiter et en présence de certains artistes, ils n'hésiteront pas à poser des questions sur ce qu'ils voient. Voilà, on vous souhaite une belle visite avec plein de découvertes et c'est une exposition riche parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir et à admirer.